Avance, avance, mon gars. Salut Low Fuel, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Du coup, maintenant, on se déplace avec notre énorme équipe en bus et on a une escorte. Salut Low Fuel, c'est toujours difficile de savoir comment la prochaine vidéo sera reçue. Mais je peux vous dire une chose avec certitude, c'est que celle-ci sera frustrante. Je suis à l'Hélico Cholet. C'est un avion. Oh merde. Nous sommes donc à l'Hélico 2022. L'Hélico, c'est la plus grande manifestation de voilure tournante d'Europe. Énormément d'hélicoptères ont fait le voyage, plus de 100 m'a-t-on dit. On ne pourra pas tous vous les montrer, c'est impossible. On va essayer de vous montrer ceux qu'on aime bien, ceux qui nous ont marqués, ceux dont on aime les pilotes, et puis tous ceux en fait qui voudront bien nous parler. Bah Claude, du coup je te laisse un message comme tu n'es pas sur ton stand. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, ça c'est le CL02, c'est un R22 qui a été modifié pour devenir un ULM avec une turbine. Donc c'est une APU de Tornado. Et j'ai essayé cette machine dans une vidéo, si vous voulez voir, je vous mets le lien juste là. Et figurez-vous qu'il y a le CL2 1 et puis il y a le CL2 2. Il est là. Ils sont venus tous les deux en vol de Compiègne. Et il paraît qu'il y en a d'autres. Ah bah Claude, tu tombes bien. Combien il y en a maintenant? Alors il y a les deux, il y en a un troisième. Il y en a un troisième qui sera fini à la fin du mois, celui de Michel. Et en tout, il y en a 6. 6 en cours de construction qui seront finis dans l'année, je pense. 6 CL02. Ouais. Il te reste combien de turbines? Suffisamment. Eh ben c'est cool. J'étais content de voir qu'il tourne toujours, il est toujours aussi beau. Je leur ferai un tour, un de ces quatre. Et quand tu veux. Super. à plus. Allez, bon appétit. Pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite au salon de l'ULM de Blois, on a déjà présenté cette machine qui pour l'instant est encore un prototype. C'est le CR4T, il est équipé d'une turbine Turbotech. On fera un sujet entier là-dessus et on nous a promis qu'on serait parmi les premiers à l'essayer dès que ce serait possible. Aujourd'hui, il a 10 heures de vol, il est encore en W, c'est-à-dire qu'on ne peut pas monter dedans pour des raisons d'assurance, c'est complexe. Mais par contre, je vais quand même vous montrer l'intérieur. Merci, merci, merci. Voilà, donc le Fox Juliette Hotel Yankee Tango, qui est le prototype du CR4T. On va pas rester plus longtemps dessus, mais on vous le remontrera dans Low Fuel, c'est promis. Et je vous mets un lien juste là pour aller voir la vidéo de Blois où on l'a montré, mais on n'a pas montré beaucoup plus de choses. Si ça vous fait marrer, vous pouvez aller le voir. L'autogire. L'autogire, c'est un hélicoptère en perpétuelle autorotation. On a fait une vidéo sur un autogire avec des gens très sympas qui nous avaient invités à l'essayer. Je vous mets le lien juste là si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est différents modèles d'autogire, dont un, je crois, qui m'amuserait beaucoup. Celui qui est entièrement à l'air libre. On revient aux sources du ULM et c'est plutôt sympathique. Des autogires. On est allé tout au bout du champ d'exposition où on a trouvé ce H130 Airbus hélicoptère de toute beauté. Il est manifestement neuf. Je ne peux pas vous dire grand chose sur le H130 à part qu'il y en a à peu près 700 en exploitation dans le monde. Et si vous êtes un jour allé à Las Vegas et que vous avez fait un tour d'hélico, vous avez forcément fait du H130. Quasiment toutes les compagnies qui font des vols de tourisme à Las Vegas utilisent des H130. Cocorico, une machine française qui a envahi les États-Unis. Dans le civil, cette machine est connue sous le nom de Airbus H125. C'est un écureuil biturbine. Dans le militaire, on appelle ça le Fennec. C'est la machine qui sert à surveiller les espaces aériens et aussi à intercepter les gens. Alors si vous voulez faire un vol en patrouille avec un Fennec, c'est très simple. Vous allez survoler une centrale nucléaire ou vous rentrez directement dans la Papa 23 pour aller survoler l'Arc de Triomphe. Ça devrait se passer assez vite. Évidemment, c'est une grosse bêtise, ne le faites pas. Je pense que c'est inutile de le dire, mais bon, vous savez à l'époque où on vit. On va tranquillement monter le deuxième sauveteur. Sécurité civile qui assure le service d'alerte 365 jours. Bon, alors là, Low Fuel, c'est juste dingue. On a démonté la moitié de 145 de la sécurité civile pour pouvoir faire une image. Et merci Sébastien de nous accueillir dans ton cockpit. Il n'y a pas de problème. Je sais que les gens aiment bien savoir quels sont les pédigrés des pilotes et comment on arrive pour être pilote comme toi. Alors déjà, dis-nous ce que tu fais. Ça fait 1 an et demi que je suis en sécurité civile. Ouais. J'étais pilote militaire avant. Je suis au centre de formation de la sécurité civile. Puisque dans l'armée, j'étais instructeur, examinateur pour le civil et pour les armées. Ouais. La sécurité civile, c'est surtout des bases opérationnelles. Il y en a 23.
Et dedans, en fait, pour la plupart des pilotes qui sont recrutés sont des anciens militaires, puisque le niveau d'expertise et de qualification est assez élevé. Donc on a assez peu de purs civils, comme on dit, on en a quelques-uns, avec des gros CV. Si vous voulez rentrer à la sécurité civile, il faut en général passer par l'armée avant, ou alors faire beaucoup de choses dans le civil. Ouais, d'accord. En gros, quelqu'un qui aurait fait beaucoup de levage pour le SAF ou des trucs comme ça aurait une chance de finir. C'est difficile parce que pour rentrer à la sécurité civile, il faut être pilote IFR, faut avoir une qualification. Ah oui, déjà IFR. ça calme, ouais, d'accord. Donc déjà dans l'hélicoptère, multimoteur, et dans le monde de l'hélicoptère, l'IFR, c'est quand même, à part les armées, il y en a assez peu, et le offshore bien sûr, il y en a assez peu. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui à la sécurité civile, il y a je crois 4 pilotes civils, un truc comme ça. Oui, ils sont à peu près 4 ou 5 je crois. C'est ça. Et du coup toi, tu es instructeur, c'est toi qui instruis les pilotes en vol? C'est ça. Ouais. En fait, les pilotes qui rentrent à la sécurité civile, qui ont déjà un gros passif, énormément d'heures de vol, on leur fait la qualification de type sur le C145, s'ils l'ont pas déjà, il y en a quelques-uns qui l'ont déjà, parce qu'ils l'ont eu dans le civil, ou voilà. Et on leur fait l'extension IR, et après on fait tout ce qui est qualification treuil de jour, de nuit. Voilà. Et après ils partent sur des bases, faire des qualifications opérationnelles. Ça c'est indépendant de Nîmes, c'est pas nous qui le faisons. On est dans un EC145 qu'on connaît aussi sous le nom de H145 et qui à l'origine était un BK117. Celui-là est plutôt récent ou ancien? Il est plutôt ancien puisqu'on a des BK117 depuis à peu près 20 ans dans la sécurité civile. Et maintenant on commence à toucher les premiers H145 D3, donc hélicoptère avec 5 pales, un fenestron plus puissant, qui devrait à terme remplacer l'ensemble de notre parc. Ce serait une très bonne nouvelle pour les inters en montagne, par temps chaud. Tout à fait. Parce que quand on a tous les secouristes à l'arrière, tout le matériel, plus les blessés, etc., on doit la sentir un petit peu limite. Oui, en fait, on est beaucoup plus loin des limites avec un H145. Pour finir, petit clin d'œil à tous les abonnés qui connaissent bien le casque de Low Fuel. C'est le même à la sécurité civile, un MSA LH250 avec un cimier, 2 visières. Et toi, je vois que tu as la lampe de bouche. Voilà. Ah oui, tu l'as pas, toi? Ah non, c'est pour éclairer ta bouche? Ouais, c'est pour éclairer la bouche. En fait, c'est pour éclairer. Non, c'est quand tu es en IFR, j'imagine. Non, JVN. Ah, JVN, ok. Pas les piles celui-là. D'accord. Les JVN, c'est les jumelles de vision nocturne. Et donc, effectivement, sur le cimier, on peut adapter des JVN. Donc on a une version verte et une version blanche. D'accord, ok. Voilà, qui permet de voir en JVN et en fait d'éclairer les instruments directement. Et alors, toi, fais voir de quelle couleur est l'intérieur. Toi, t'as pas de couleur et t'as du noir. Okay. On a du noir. Alors celui-là, typiquement, c'est un casque de mob. Ouais. Donc de mécanicien opérateur de bord. Mais, ah oui, pas de mobilette. Ouais. Le mob dans la sécurité civile, c'est mécanicien opérateur de bord. En fait, c'est le treuilliste qu'on voit, qui fait mécanicien, qui fait copilote, enfin il a énormément de tâches à faire dans l'hélicoptère. D'accord. Et merci de nous avoir reçus dans ton hélicoptère, Sébastien. Et puis écoute, je sais que tu regardes Low Fuel, comme tu verras ton interview. J'aime beaucoup ce que tu fais, voilà. Ça fait plaisir, c'est très gentil et surtout quand c'est des pros qui le disent, ça fait un truc. Ouais. Merci. De rien, merci. Magnifique nouvelle couleur pour ce bel 206 qu'on connaît bien ici les Moulineaux. C'est le 206 d'une boîte d'imagerie aérienne. C'est un appareil monoturbine dont les performances sont à peu près similaires à celles d'un R44 en bon état. Un autre Airbus hélicoptère, le H120 Colibri Calliope, l'hélicoptère utilisé à Helidax pour former les pilotes de l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre. J'ai un petit mot personnel à adresser à de jeunes pilotes de l'ALAT qui m'ont envoyé un très gentil mail. Je l'ai reçu, j'y ai répondu et j'espère à bientôt. Et regardez ce que j'ai attrapé là, regardez, ça c'est le Léo, ça c'est les Alpins, c'est lui qui se fout de ma gueule sur YouTube en faisant des parodies. Salut, Low Pétrole. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon matériel de survie pour traverser le triangle des Bermudes dans un cabri G1221, issu de la fabrication de monsieur Bridou Justin. Ça va, le pétrole? Le pétrole. Bravo, on a adoré ce que tu as fait, on l'a fait tourner, on l'a montré à tout le monde. Bah, merci, merci. Mais si tu recommences, je t'éclate. Ah, alors c'est con parce que du coup on a vraiment projet de refaire une. Bon, regardez sa chaîne Les Alpins sur YouTube. Lui c'est un malade. Chez lui dans son jardin il a ça s'appelle un jean. J'en rêve depuis que je suis gamin. C'est un hélicoptère à réaction. Il y a des gaz d'échappement brûlés qui passent par le centre du mât rotor et qui sont expulsés en bout de pale. On fera un truc dessus. Bon allez, casse-toi. Bon, ça c'est la version civile
de la version militaire, de la version civile que je vous montrais tout à l'heure, si vous avez suivi. Donc c'était le Fennec, et là c'est... Putain, ça s'appelle... Reviens toi, reviens. Comment ça s'appelle? Ça, c'est un B3. Un B3. H125 B3. AS350. Ouais, c'est bon, casse-toi. C'est un H125 B3, donc voilà, c'est ce que je disais. On n'a pas besoin des petits cons pour nous apprendre ce que c'est que cet hélicoptère. Et c'est un hélicoptère du SAF, voilà. Et il est manifestement équipé pour lever des choses avec une corde. On ne sait pas quoi, mais ils vont nous faire une démo cet après-midi, donc on vous en reparlera. Alors on arrive au train de Beauvais. On va passer une barre montagneuse et on ramène le véhicule à... Je pense qu'il est absolument inutile de vous présenter cet hélicoptère célèbre égérie d'une boisson gazeuse et énergétique dont je tairai le nom. C'est un BO 105C. Et j'ai quelque chose à vous dire d'incroyable. J'ai appris hier en discutant avec son pilote, qui est italien, que cet hélicoptère était un hélicoptère de série, contrairement à ce qu'on dit souvent. On pense que le BO 105C de Red Bull est une machine modifiée. Non, ça n'est pas une machine modifiée. La seule différence avec le modèle standard, c'est le manuel d'entretien. Ils sont obligés de faire des visites beaucoup plus fréquentes et de l'entretien beaucoup plus fréquent. Mais c'est strictement la même machine, contrairement à ce qui nous a souvent été raconté par quelqu'un qu'on connaît tous, mais qui n'est plus aujourd'hui le pilote des BO 105C. Pour cet hélicoptère, un Puma, il y en a très peu en vol, on a dû s'arrêter plus longtemps. Il appartient à la DGA, je suis avec Gwenaël. Gwenaël, est-ce que tu peux nous dire comment on arrive aux commandes de cet hélicoptère fabuleux? Bonjour, on arrive comment à cet hélicoptère fabuleux? Moi je suis pilote à l'origine, pilote de la Marine nationale, pilote aéronaval, hélicoptère. J'ai fait quelques années embarqué en mission opérationnelle sur les différents bateaux de la Marine, frégates, porte-avions, à l'époque bâtiment BPC, Mistral notamment. Ensuite, après quelques années d'embarquement, j'ai passé le concours de l'EPNER, école du personnel navigant d'essai de réception, qui est une des 4 grandes écoles au monde qui forment les différents équipages navigants d'essai, à Istres. Et ce qui m'a permis d'intégrer DGA Essai en vol. Donc je suis marin, pilote de l'aéronaval, affecté à DGA Essai en vol sur le site d'Istres, puisqu'il existe 2 sites en France, Istres et Cazaux, les principaux sites d'essai en vol. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cet hélicoptère? Parce qu'on vous fera quelques plans. À l'arrière, il y a des racks avec des instruments électroniques de précision manifestement, des câbles. Tout ça a l'air très sérieux. C'est un banc d'essai volant, de ce que je sais, mais quel genre de matériel, sans rien dévoiler, top secret évidemment, vous essayez en vol? Est-ce que c'est des accéléromètres? Est-ce que c'est quel type de matériel vous essayez? Alors effectivement, tu as raison, c'est un HBE, hélicoptère banc d'essai. Le Puma a été choisi initialement pour sa polyvalence. On peut assez aisément installer des équipements divers dessus, à l'intérieur comme à l'extérieur. On a testé récemment la dernière boule optronique de Safran, qui servira dans les forces plus tard. Donc une sorte de caméra? Une caméra infrarouge, tout à fait. Comment ça se passe? On a un ingénieur navigant d'essai qui est assis devant les instruments et l'installation d'essai derrière, qui conduit le vol, qui explique au pilote quelle manœuvre il doit réaliser et ensuite charge au pilote de tenir les paramètres et de répondre aux attentes. Comment reconnaître un Puma DGAEV d'un Puma standard? Le orange. Tous les équipements essais en vol sont de couleur
orange. C'est la couleur habituelle des essais en vol. C'est une couleur qui est facile à avoir et que l'on porte sur nous. Vous le voyez, sur nos combinaisons, on a des rappels orange. Et donc ton t-shirt, c'est un t-shirt en essai, c'est pas définitif. C'est un t-shirt de gala de la DGA. D'accord. Qui représente notre couleur habituelle. D'accord, donc en gros, tout ce qui n'est pas d'origine, c'est orange. Si j'ai besoin de tester une nouvelle GoPro pour Low Fuel, c'est possible ou... C'est assez simple, appel d'offres, contrat avec la DGA et on verra ce qu'on peut faire. Oh bah c'est super simple, on va faire ça alors. Merci beaucoup Gwenaël, merci de nous avoir accueillis dans le cockpit de ton merveilleux hélicoptère. Je rêve de voler sur un Puma. Malheureusement, il y en a tellement peu en service aujourd'hui et pratiquement pas de civils que je pense que ce sera quelque chose de compliqué. Mais il nous restera le Super Puma, on peut toujours essayer. Merci Gwenaël. J'ai choisi de vous montrer aussi ce très beau Bell 407 équipé avec des portes large visibilité et des pop-up floats. Ça sert si jamais on survole l'eau, ça permet de pouvoir amérir en cas de problème. C'est bien sûr pas pour se poser sur l'eau pour le plaisir, mais c'est en cas de souci, ça permet de se poser pour éviter que l'hélicoptère ne coule. C'est un biturbine quadripale et donc le Bell 407. Ce joli hélicoptère jaune, tout droit sorti d'une BD belge des années 60, est un Enstrom 280 FX, un hélicoptère à moteur à piston 3 places. J'avais interviewé l'un des cadres de Enstrom au HAI il y a quelques années. C'est un hélico qui a failli ne plus pouvoir voler parce que la société Enstrom a fait faillite. Heureusement, un repreneur a rapidement permis aux personnes qui avaient ce type d'hélicoptère-là d'être rassurées sur l'avenir de leur hélicoptère. Vous avez derrière moi un autre exemplaire de H125 Airbus hélicoptère. Il y en a plusieurs sur le terrain, mais celui-ci est absolument exceptionnel parce qu'il est le détenteur d'un record. Il a été le premier à se poser sur le toit du monde, l'Everest, 8850 mètres. Il y a une plaque commémorative à l'intérieur de l'hélicoptère. Je vous rassure, elle n'est pas en marbre. 8850 mètres, c'est impressionnant pour une machine. Alors autant vous dire qu'il n'était pas équipé comme ça, il était à poil, il n'y avait pas de siège, il n'y avait pas de crochet de levage, etc., etc. Mais il a quand même fait. Il est également équipé d'un crochet de levage, comme celui qu'on a vu précédemment, sauf que au bout de la corde, cette fois-ci on trouve un Bambi Bucket. Un Bambi Bucket, c'est une sorte de seau pliant qu'on immerge dans l'eau, dans une piscine, dans un lac. Vous avez forcément vu des images comme ça sur YouTube, et qu'on ressort rempli d'eau pour aller éteindre les incendies. Donc si vous habitez dans le sud-est de la France, que vous avez une jolie piscine bien dégagée, sans ligne à haute tension autour et qu'il y a un incendie pas loin, vous baignez pas, sinon vous risquez de faire un baptême de l'air gratos. Celui-ci, c'est le clou du plateau. Il appartient aussi à Red Bull. Il est seulement en exposition statique, mais on a eu la chance de le voir arriver hier. C'est un Bristol Sycamore de 1956, une machine incroyable parce qu'elle est motorisée comme mes hélicoptères par un moteur à piston, sauf que c'est un moteur en étoile 9 cylindres. C'est absolument incroyable à entendre, à voir voler, c'est magnifique, c'est un look d'enfer. Malheureusement, il y a très peu de chances de voler dessus un jour parce que c'est une machine qui est unique au monde. Elle appartient au magnifique musée Hangar 7 qui appartient à Red Bull. Et elle est venue simplement pour le plaisir des yeux, elle est venue en vol, mais on ne la verra pas voler en démonstration aujourd'hui. Je suppose qu'il n'existe quasiment plus de pièces et que c'est compliqué de la faire voler pour autre chose que les vols minimaux nécessaires pour la présenter au public. On aurait voulu terminer avec ce R44 avec une magnifique couleur. Malheureusement, on n'a pas trouvé son propriétaire pour pouvoir l'interviewer, mais c'est une très belle machine et on trouve qu'elle clôturera très bien cette vidéo. Pour finir, je souhaite saluer l'énergie incroyable de l'Héliclub de l'Ouest qui a mis sur place cette magnifique manifestation. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'était Low Fuel depuis l'Hélico 2022. À bientôt. Eh ben, sacré meeting quand même. Hein.
Faudra qu'on parte avant les orages. Ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a vu Mathieu? Non. Il devait pas venir avec son truc Agusta machin là? 139. Agusta 139, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, ouais, Vous avez c'est vu ça. un Agusta 139 vous? Non. Je sais pas à quoi ça ressemble. Bon, il paraît qu'on l'aurait vu quand même. Hein. Bon, tant pis. Ouais, il doit être en panne. La prochaine fois peut-être. Ouais.